Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir à présent comment nous voit une personne vis-à-vis d'une autre. Entre nous deux, son cœur balance. Alors je vous propose le choix entre 3 tarots, le tarot du chat, le tarot de Marseille et le tarot de Mary Hanson Roberts. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer avec le tarot du chat. Donc, en premier, nous allons voir comment cette personne se trouve entre vous deux. Donc, je brasse mes cartes, je coupe. Donc, en premier lieu, comment cette personne se positionne entre vous deux. Donc, on va vous mettre à gauche. On va mettre la personne rivale, la seconde personne, à droite. Ensuite, nous allons voir le désir secret de la personne intéressée, votre désir secret et le désir secret de l'autre personne. Ensuite, nous verrons comment évoluera la situation avec cette carte-ci et un bilan général, une sorte de morale sur cette histoire. Voilà. Alors c'est parti. Alors, oh ben cette personne, elle se sent comme un coq en pâte. Voilà, elle est bien. C'est comme si la situation lui convenait. Donc, il pourrait s'agir d'un monsieur. Ici, effectivement, avec le soleil, on pourrait tout de suite y penser. Il peut s'agir d'une dame, bien entendu. Donc, cette personne, en fait, elle arrive, pour l'instant, à lier les deux. Alors, on est dans le cas de figure de la personne qui envisage de choisir entre deux personnes, mais qui n'est avec personne pour l'instant. Et on est aussi dans le cas de figure, qui vous intéresse probablement, de la personne qui est déjà en couple et qui est avec vous en même temps, ou qui est en couple avec vous et avec une autre personne en même temps. En tout cas, quelle que soit la situation, elle a l'air de lui convenir. Se sent en équilibre d'une certaine manière entre ces deux personnes. Donc, on va voir comment vous vivez la situation. Alors, pour l'instant, vous observez sans rien dire, vous notez. Dans certains cas, on peut dire également que vous vous doutez de la situation sans en avoir encore toutes les preuves, mais que vous savez ce qui se passe, hein, vous n'êtes pas un idiot, une idiote, que quelque part, pour l'instant, vous attendez de voir comment ça va évoluer. Voilà, vous allez voir si la personne, en venant vers vous, vous dit quelque chose qui vous permettra de prendre une décision et d'enfin dire le fond de votre pensée. Ensuite, la personne en face. Alors, la personne en face est déstabilisée. Donc, s'il s'agit d'une personne qui est en séparation avec la personne dont vous êtes amoureux, amoureuse, c'est une personne qui a l'impression de subir une situation injuste pour elle. Donc, qui est en instance de divorce, par exemple, ou qui ne sait pas sur quel pied danser. C'est l'un ou l'autre. Dans le cas de la personne centrale qui
qui prend les deux personnes comme elles sont et qui s'accommode de la situation. Il y a donc vous qui attendez de voir comment ça va évoluer, et l'autre personne en face qui est complètement scandalisée, qui ne veut plus de cette situation, qui veut couper court et qui est prête à être très agressive en face de cette situation. Il y a également, pour le cas où la personne centrale n'est avec personne, le cas où on a vous qui êtes en attente de voir, qui vous doutez qu'il y a probablement quelqu'un aussi d'autre dans la tête de la personne qui s'intéresse à vous, qui vous intéresse, et la personne en face qui, elle, est assez instable, ou même dans certains cas qui n'a pas, je ne dirais pas qu'elle n'a pas conscience de la situation. J'ai l'impression que c'est une personne très instable, à l'opposé de la personne centrale et de vous-même. Voilà. Une personne qui pour un rien cherche à en découdre, une personne qui pourrait facilement aller en justice pour X raisons, enfin voilà. Quelqu'un aussi qui a l'impression que la Terre est toujours... que le monde est toujours tourné contre elle aussi. Alors je dis elle en disant la personne, il peut s'agir d'un homme comme d'une femme. Alors le désir secret de la personne intéressée, la personne centrale, il n'a pas envie de se poser de questions. Cet individu, cette personne n'a pas envie de se poser de questions, ou alors elle a peur de se poser certaines questions, elle a du mal à voir un petit peu comment envisager la question, notamment vis-à-vis de cette personne en face qui est vindicative ou qui risquerait de casser quelque chose, de rompre quelque chose, de rompre les ponts avec fracas, de chercher la difficulté aussi. Donc c'est plutôt ça qui embête cette personne. Votre désir secret à vous, c'est une fois que vous saurez exactement ce qu'il en est de cette personne-là. Donc là, bon, visiblement, cette personne-là, elle est indécise, elle a peur d'une certaine façon, elle craint que certaines choses lui reviennent à la figure aussi. Vous êtes prêt ou prête à vous éloigner, mais il ne faudrait pas s'éloigner sous le coup de la peur, dans certains cas. Pourquoi la peur? Parce que je ressens en face une personne très agressive, très vindicative, qui a une forme de pouvoir aussi, ou qui en a eu du moins un temps, sur cette personne-là. Alors, ce que je ressens aussi, mais vraiment de façon très forte, c'est que vous savez vivre seul et préférez être seul que mal accompagné, bien entendu. Ça n'empêche pas l'attachement, ça n'empêche pas l'amitié, ni d'être disponible pour quelqu'un, mais par votre chemin à vous, votre expérience à vous, vous n'avez pas envie non plus que l'on vienne casser un rythme de vie que vous avez adopté, une forme de quiétude, de tranquillité quotidienne que vous avez aussi. D'où l'instinct de fuite dans certains cas, de couper court, voilà. Le désir secret de la personne opposée, eh bien,
n'est pas très clair, hein. C'est quelqu'un qui reste campé sur des positions agressives, qui n'envisage pas la suite. C'est quelqu'un qui peut-être être prompt à faire du chantage affectif aussi pour retenir, parce que la personne refuse d'évoluer, la personne refuse d'avancer, de repartir sur de nouvelles bases dans sa propre vie. Et puis il y a dans certains cas des conflits concernant un ou des enfants, donc avec la personne centrale. Donc on est dans le cas de figure où cette personne est liée à une autre, cette autre ne veut pas accepter la séparation et fait tout ce qu'elle peut pour empêcher la rupture, ou alors s'il y a rupture, ce sera avec grand fracas et ça sera au désavantage de tout le monde, aussi bien lui qu'elle, aussi bien elle que lui. Voilà. Dans le cas où cette personne-là, en fait, n'est avec personne et qu'elle hésite entre vous deux, il peut être fasciné par le caractère impulsif de la personne en face, mais il pourrait vite se rendre compte qu'elle n'est pas assez stable et donc ne donnerait pas suite à l'histoire. Tandis que par rapport à vous, j'ai l'impression que vous êtes patient, patiente, mais que si ça durait trop longtemps, s'il y avait trop de tergiversations venant de la personne centrale, vous vous lasseriez au bout d'un moment et vous laisseriez tomber. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, donc ça c'est déjà le premier cas de figure. On va voir comment ça va évoluer. Alors ça finit bien avec le monde à l'endroit, dans le sens où vous restez vous-même, vous tirez votre épingle du jeu, vous arrivez à garder votre équilibre intérieur, et que vous gardiez ou non dans votre vie la personne centrale, vous n'aurez pas été touché plus avant, vous ne vous serez pas laissé embarquer dans les histoires d'autrui. Voilà. Vous avez aussi conscience que vous avez l'aptitude de choisir pour vous et de ne pas laisser l'autre forcément choisir s'il est indécis. Hein. Il est possible aussi que vous disiez tu sais pas quoi choisir, c'est moi qui choisis. C'est moi qui reste, c'est moi qui m'en vais. Voilà. Alors le bilan. Le bilan de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas que vous vous laissiez embarquer dans le jeu des invectives venant d'en face, que vous ne vous laissiez pas aller à parler en mal de qui que ce soit, à devenir agressive alors que ce n'est pas dans votre nature, à montrer le mauvais côté de votre personne. Vous avez tout intérêt à rester justement tranquille, observer ce qui se passe et à envisager plus tard vous-même l'issue de la situation. Voilà. Parce que sinon, vous seriez pétri de rancœur et de ressentiments qui ne vous ressemblent pas, qui ne vous appartiennent pas. Donc ce serait profondément dommage. Voilà. Donc ça, c'était le premier tirage sur le tarot du chat. Donc nous allons passer au tarot de Marseille.
Donc, comme vous l'avez constaté, j'utilise les majeurs pour ces tirages-là. Voilà. Donc, maintenant, ça va être le tarot de Marseille. Donc, même thème. Entre nous deux, son cœur balance. Alors. Donc, comment cette personne qui hésite se positionne entre vous? Comment vous vous positionnez? Comment se positionne la personne en face? Ensuite, comment le sujet central de l'émission, quel est son désir secret, hein, voilà. Quel est votre désir secret? Et quel est le désir secret de la personne en face? Enfin, nous allons voir une issue possible et un bilan. Donc, on va commencer par la personne intéressée. Donc, alors là, c'est le flou artistique dans la tête de la personne en question. Il ou elle ne sait plus où il ou elle en est, il est un peu perdu, voire ennuyé, plus qu'ennuyé, angoissé, se trouve très mal, se demande dans quel pétrin il ou elle s'est fourré, hein, d'une certaine façon. Donc, bon, on va voir. Alors vous, comment vous vous positionnez? Alors vous avez l'impression d'avoir été trahi, rabaissé, de ne plus tenir la place que vous aviez dans le couple. Donc là, j'ai l'impression qu'il s'agissait d'un couple, hein, entre vous et l'autre. Bon, voilà. Dans le cas où vous ne formez pas un couple et vous vous demandez si la personne en face va choisir entre une autre personne et vous, là, on vous sent complètement décontenancé, pas du tout à l'aise, presque en colère. Bref, vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas bien. Voilà. Et puis, dans le cas de la personne en face, alors là, on a affaire à quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager, à communiquer, à dire les choses. Une personne ouverte, une personne, peut-être que dans certains cas même, il s'agit d'une personne qui n'a pas encore conscience d'être, de faire partie d'un choix entre deux personnes aussi, ça c'est possible. Mais, alors ça c'est peut-être dans un cas, hein. Mais sinon moi ce que je ressens c'est que la personne en face, la personne qui n'est pas vous, elle, quand elle sent un déséquilibre dans ses relations en général, elle essaye toujours de comprendre ce qui se passe en parlant, en communiquant. C'est également une personne qui est prompte à faire se rencontrer les gens aussi. Alors me vient à l'idée aussi que il y a une personne qui a voulu faire rencontrer quelqu'un à cette personne-là, et puis finalement qui se trouve peut-être intéressée par la personne qu'elle voulait vous faire rencontrer aussi. Ça, c'est un cas possible.
Et puis il y a le cas où cette personne-là est officiellement liée à la personne centrale, où il s'agit de sa femme ou de son mari, de son partenaire de vie, mari ou pas. Voilà. Donc ici, la personne finalement la plus marginalisée, on peut dire ici que c'est vous. En tout cas, c'est comme ça que vous vous ressentez. Alors, le désir secret de la personne intéressée, c'est de se séparer, mais ne sait pas comment. La personne ne sait pas comment se séparer. Elle est faible, cette personne. Elle attend un peu des autres de prendre les décisions pour elle, cette personne-là. Elle est complètement désemparée, plutôt faible de caractère, ou du moins, si ce n'est pas de caractère tout le temps, de caractère en ce moment. Et vous, vous n'y tenez plus, vous voulez que ça cesse, vous voulez avoir le dernier mot. Ce n'est pas la meilleure position que vous avez. Vous n'êtes pas en position d'avoir le dernier mot, malheureusement. C'est la personne centrale ici qui doit prendre une décision, qui doit avoir le courage de prendre une décision. On ressent vraiment beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, on fait beaucoup de reproches à la personne en question. Que l'on ait eu une histoire avec, ou que l'on espère avoir une histoire avec, là, ça tourne au ressentiment. Et ici, la personne en face, bien elle attend de voir. Donc, dans la plupart des cas, elle est consciente de ce qui existe, elle attend que l'orage passe, j'allais dire, mais elle prend un moment donné où elle désire prendre un peu de recul, c'est son désir secret, c'est de pouvoir se retrouver à faire le choix, puisque visiblement, cette personne-là ne fera pas le choix, elle attend trop après les autres pour choisir pour elle. Donc là, avant de parler, avant de dire son sentiment, la personne en face observe et commence à envisager de penser à elle en premier, de pouvoir faire la part des choses et de voir comment, donc s'il y a déjà relation avec la personne du milieu, comment conserver son couple, sinon comment envisager la suite. Mais là, ça c'est quelque chose qui se prépare tranquillement, dans le silence, voire dans le secret, pour pouvoir justement envisager la suite de son propre destin. Mais pour l'instant, en tout cas là, la personne veut prendre du recul parce que bon, la situation ici, malheureusement, elle a conscience que tout ne lui appartient pas, mais elle est prête au dialogue, cette personne-là. C'est une personne qui, par nature, préfère que les choses soient dites, et préfère arranger les choses. Voilà, donc, la suite de cette histoire, bon, il va y avoir une évolution, donc, la D3, donc il y en a un qui va sortir gagnant, pas forcément celui qui est au milieu d'ailleurs, il y en a un qui va devoir, un ou une qui va devoir s'en aller, accepter de, bon, voilà, de s'éclipser, et l'autre qui va venir ou revenir vers la personne qui, elle, aura pris la décision. Donc, la décision ici, ce ne sera peut-être pas vous qui la prendrez, ce sera probablement, même pas lui ou elle, ce sera probablement cette personne-là. Donc là, à voir. Voilà.
Et le bilan de tout cela, c'est qu'effectivement la situation va changer. Hein. Voilà. Donc il va y avoir mort et résurrection par la suite, nouvelle vie hein, pour tous les trois, chacun à son niveau. Et on ressent quand même une grande impatience de passer à autre chose. Hein. De toute façon, c'est nécessaire. Parce que là, ça peut jouer sur votre santé si vous restez fixé sur cette situation, si vous restez stressé là-dessus. Donc, voilà, mort et renaissance par la suite. Voilà. Voilà, donc là, c'est le cas de figure où les gens sont dans une situation vraiment très compliquée, houleuse, et qu'un des trois arrive quand même à prendre un peu de recul, à avoir un petit peu plus de sagesse que les deux autres. Voilà. Alors, il est possible aussi que la personne en face, ah voilà, ça me vient d'un coup, reçoivent des conseils d'une personne. Alors il peut s'agir d'une personne de son entourage ou d'une personne qui travaille hein, dans ces choses-là. Ça peut être un conseiller conjugal, ça peut être un avocat également, voilà, un juge, pourquoi pas, mais voilà. Une personne qui apporterait des conseils éventuellement à cette personne-là en face. Ben, ça, c'est une possibilité. Voilà. Alors, nous allons à présent passer au petit jeu, donc au petit tarot de Mary Hanson Roberts. Voilà. Alors, entre nous deux, son cœur balance. Donc, le cœur de la personne intéressée à qui vous pensez. Donc, ça c'est comment la personne vit la situation. Ici, comment vous la vivez et comment l'autre personne en face vit la situation. Ici, le désir secret de la personne au centre, le désir secret qui est en vous, hein, voilà, quelque chose que vous voudriez voir arriver, et le désir secret de la personne en face. Et puis nous allons mettre ici la réponse, voilà, que l'on voit la réponse ici. Si j'arrive à décaler un peu, voilà, la réponse possible, hein, envisageable, et le bilan. Alors, donc, alors j'ai l'impression que la personne a pris sa décision, que son cœur ne balance plus, que vous devriez savoir assez rapidement ce qu'il en est. Oui, la décision est prise, la personne a été choisie, hein, visiblement. Donc, vous êtes prêt ou prête à tourner la page. On va voir hein, dans quel type de situation vous êtes. Donc là, vous, de toute façon, vous tournez la page, vous êtes maître de vous-même, maîtresse de vous-même, et que vous soyez avec ou pas cette personne, vous avez une étape de vie importante à passer et à vivre. La personne en face,
La personne en face est déboussolée. Elle se trouve mise de côté contre sa volonté. Donc là, j'ai l'impression que ce serait plutôt vous que l'on a choisi et pas la personne en face. Dans le cas contraire, si la personne en face se trouvait choisie, alors là, ce serait vraiment dans un cas très particulier. Hein. Là, ça ne concerne pas toutes les personnes qui choisissent ce jeu-là. Dans le cas où cette personne-là est choisie, elle n'est jamais tranquille. Elle est tout le temps en train de se demander si la personne qui l'a choisie va pas finalement retourner avec l'autre, ou aller avec l'autre, ou avoir des aventures, etc. Donc c'est une personne qui n'est pas tranquille de nature, qui n'a pas confiance en elle, et qui n'a pas confiance en l'autre. Bon. De toute façon. Alors, votre désir secret. Alors chez certains, chez certaines, il y aurait probablement un petit désir de vengeance pour les personnes qui auraient été écartées. Dans le cas où vous n'êtes pas écarté, il y aurait probablement quand même désir d'en découdre ou de vengeance ou de montrer qui vous êtes à la personne qui déjà se trouve là en état d'infériorité. Donc, bon, la sagesse vous recommande de tourner la carte et de passer à autre chose et d'avoir un regard bienveillant sur la personne en face au minimum. Voilà. Mais en tout cas, là, on sent qu'il y a un fond de colère quand même qui reste en vous. Le problème, c'est que ça, il ne faut pas que vous gardiez ce côté colérique et revanchard. Du moins, cette colère froide que certains ou certaines d'entre vous pourraient avoir encore en eux. Hein. Voilà. Le désir secret de la personne concernée, hein, qui est amenée à faire le choix, c'est que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Hein. On a le monde ici, le soleil là, et en l'occurrence, il y a chez cette personne aussi un désir d'enfant. Donc il y a peut-être eu un problème qui peut être résolu, mais peut-être que par le passé, cette personne a été frustrée par un désir d'enfant qui n'était pas réalisé. Voilà, donc ça c'est quand même son désir secret, enfin dans certains cas, pas dans tous. Le désir secret de certaines personnes, c'est d'avoir un enfant au moins. Plus subtilement, je dirais que la personne centrale est plutôt de nature à être bien avec les gens de façon générale et aspire à plus d'harmonie entre les gens aussi, plus de soutien entre les êtres, plus d'amour humanitaire aussi. Hein. C'est quelqu'un d'assez idéaliste. Peut s'agir de quelqu'un qui est encore un visage jeune, même en étant âgé. Voilà, un regard un peu encore candide, un peu gentil, un peu dans les nuages aussi. Voilà. Le désir secret de cette personne, ce serait de trouver la force de dire ce qu'elle a à dire, de faire savoir aussi ce qu'elle ressent, parce qu'elle n'arrive pas à dire là. La personne en face est mutique. La personne en face n'arrive pas à exprimer vraiment ce qu'elle ressent. Donc en fait, c'est comme si on avait deux personnes d'une certaine façon
beaucoup dans les pensées, donc une dans l'esprit de revanche d'une certaine façon sur la vie ou sur une des deux personnes, d'une certaine façon comme pour donner une leçon, et l'autre qui a simplement envie de retrouver son équilibre, mais qui n'a pas encore la force non plus de pouvoir s'exprimer. Et aussi cette personne qui a probablement eu un problème aussi concernant l'arrivée ou pas d'un enfant aussi. Hein. Il y a quelque chose là qui, chez certaines personnes, est soit un problème concret, une naissance qui n'a pas pu avoir lieu, soit un problème psychologique qui bloque la personne par rapport à l'envie ou pas d'avoir des enfants. Alors, la suite de cette histoire, c'est que la décision, comme je le pressentais, hein, est vite prise. Vous serez vite devant le fait, très vite, hein, devant les faits. Hein. Voilà, la décision sera prise. Et bon, ça va être, ça risque d'être un peu brutal. Et le bilan, de tout ça, c'est que si vous gardez l'envie de vous venger ou de faire quelque chose qui ne soit pas élégant, hein, de dire quelque chose ou de faire quelque chose d'agressif, cela pourrait se retourner contre vous. Et finalement, cela pourrait tourner en faveur de la personne en face qui, elle, passerait pour une personne douce, alors qu'il s'agit d'une personne peureuse et passive. Donc... Donc, la décision de la personne intéressée ici sera prise en toute conscience, mais au vu de certaines personnes, sera peut-être pas la meilleure. Voilà. Hein. Ici, on voit clairement un manque de communication, des choses que l'on envisage mais que l'on fait dans le dos des uns et des autres. La personne centrale, elle est pétrie de bonnes intentions et très attentive à elle-même quand même, peut-être plus qu'aux autres finalement, hein, dans certains cas aussi. Peut-être que la personne est un peu trop idéaliste et ne voit pas que une personne souffre et une personne souffre autrement et veut en découdre d'une façon ou d'une autre, veut se venger. Et là, en fait, hein, le bilan, c'est que il faut retourner la carte et dire ce que l'on a sur le cœur. Et dire à l'autre, bon, c'est cette personne-là ou c'est moi. Mais sans faire de reproches ou même sans faire comment on dit, par exemple quand on dit c'est elle ou moi, voilà, ou de chantage, voilà, sans faire de chantage, sans aller salir la réputation d'autrui, etc. Donc voilà. À l'inverse, ne pas tomber dans une forme de mutisme encore pire que ce qui est ici. Parce qu'alors là, on se retrouverait avec quelqu'un qui finalement a l'air d'aller bien entre deux personnes complètement mutiques. Là, la personne en face, si dans certains cas, donc s'il s'agit d'un couple que vous avez approché, puis que bon, la femme ou l'homme est abandonné, hein, il s'agirait là d'un divorce avec cette personne-là, effectivement. Voilà, qui serait
quand même équitable pour la personne laissée, parce que la personne centrale verrait à ce que bon, la personne laissée ne reste pas sans rien non plus. Voilà. Hein. Qu'elle puisse s'y retrouver sur le plan moral comme matériel. Voilà. Chose qui pourrait, d'une certaine façon, vous déplaire aussi, dans certains cas. Voilà. Donc, pour éviter ce bilan-là, une fois que la décision aura été prise, hein, et ça devrait être assez rapide, pour éviter le ressentiment, les coups bas et le mal-être, faire en sorte de se montrer aimable, c'est un minimum, et de se retrouver aussi aimable vis-à-vis de soi. Hein. Parce que vous, de toute façon, vous êtes dans une période de transition dans votre vie à vous. Dans votre rythme intime aussi. Hein. Voilà. Bon ben voilà, donc j'espère que ces tirages vous auront apporté quelques lumières. C'est vrai que c'est une question peu évidente hein, quand on laisse le choix à l'autre. Parfois, moi j'ai tendance à dire, bon ben reprenez votre pouvoir, plutôt que de laisser l'autre décider pour vous, prenez vous-même la décision, restez ou partez, voilà. Bon, ça c'est ma façon de voir les choses. Voilà. En tout cas là, j'espère que ces 3 tirages auront pu vous apporter quelques précisions, quelques informations, et puis voilà, donc il y a d'autres tirages à votre disposition sur ma chaîne. Alors certains sur l'amour, certains sur d'autres thèmes en général, et puis les tirages lunaires, les tirages mensuels, trimestriels, voilà. Donc nous allons vite nous retrouver. Je vous embrasse fort, au revoir.